L'actualité à la une ce matin, les grandes idées du gouvernement pour sauver les universités de Ouagadougou, l'année blanche technique, les infrastructures sont entre autres les idées dévoilées hier par le chef du gouvernement aux journalistes, vous l'entendrez dans ce journal. À suivre aussi la messe inaugurale du pape François, place Saint-Pierre dans la cité du Vatican. Une trentaine de chefs d'État et des centaines de milliers de personnes ont fait le déplacement pour voir les débuts du premier pape non européen. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Retour sur la visite hier du Premier ministre sur le campus. Vous le savez, Luc Adolphe Tiaou a écourté son programme mais n'a pas renoncé à son message. Avec les journalistes dans la soirée, il a dit que l'université doit retrouver son lustre d'antan. Il faut réformer les systèmes, construire les infrastructures. Vous allez l'entendre, le chef du gouvernement s'est dit prêt à rencontrer les étudiants s'il le souhaite. Jacques Lamissa Tarpaga. À défaut de livrer son message sur le campus de Zorona, c'est finalement face aux hommes de médias que le Premier ministre a décliné sa vision pour une université nouvelle, plus performante. Selon Luc Adolphe Tiaou, il faut procéder à un blanchissement technique pour que l'université de Ouagadougou retrouve son cours normal. Les infrastructures doivent aller de pair avec les effectifs. Il faut nécessairement recruter plus d'enseignants. En outre, le système LMD, licence master doctorat, doit être revu. Le système LMD lui-même n'est pas remis en cause. C'est la façon qu'il a été introduit au Burkina qui a eu beaucoup d'insuffisances. Quand vous faites un système aussi fondamental que ça, il faut tout travailler à ce qu'il y ait une adhésion de l'ensemble des acteurs. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Alors, quelque part, il y a eu des insuffisances. Donc, j'avais demandé au ministre, sans remettre en cause le système LMD, de remettre la réflexion à plat et voir qu'est-ce que nous devons faire pour qu'on continue dans ce système-là, sans pénaliser l'étudiant et que cela fonctionne très bien. Il y a aussi la question des enseignants. Tout à l'heure, quand j'ai rencontré les syndicats, vous savez, au Burkina, pour l'université de Ouaga, ils ont 500 enseignants pour 45 000 étudiants. Et la question de l'enseignement, je l'avais déjà vu, il nous faut réfléchir également. Comment augmenter le nombre des enseignants, que ce soit au niveau, même si on prend au niveau des chercheurs, on a un problème sur le vieillissement de nos enseignants, sur le vieillissement donc de nos chercheurs. Alors, la réflexion ici, quelle approche nous allons faire pour renouveler massivement les enseignants pour nos universités, nos centres de recherche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, regardez également aussi les conditions dans lesquelles ces enseignants travaillent. Face aux mouvements de contestation qui ont écourté sa visite à l'université de Ouagadougou, le Premier ministre n'est pas fâché. Il entend retourner sur le campus si les étudiants le souhaitent. S'ils ont la volonté, le désir, comme l'ont fait les autres qui sont venus sur moi, je suis prêt à le recevoir avec tous les membres de mon gouvernement. Parce que nous ne sommes pas des adversaires. Alors pourquoi on va refuser de les recevoir? Mais aujourd'hui, si j'avais reconnu cette rencontre, peut-être qu'ils seront toujours dans cet esprit de bagarre. Donc je préfère que les choses se calment. S'ils veulent, même s'ils veulent que je revienne sur la cité universitaire, je vais y aller. Même s'ils le veulent, je vais y aller. Donc, moi je pense simplement qu'on va programmer quand les choses vont se calmer, parce qu'on a besoin de les entendre. Tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le réaliser si on n'implique pas les étudiants. Désormais, les solutions aux problèmes des universités doivent être globales et pérennes. Selon le chef du gouvernement, il faut mettre fin au règlement conjoncturel des difficultés pour aller vers des actions durables. Bien avant justement, Luc Adolphe Tiaou a aussi rencontré les membres de la communauté universitaire. Le syndicat des enseignants et le personnel de soutien ont tour à tour exposé le problème au Premier ministre. Jacques Lamissa Tarpaga pour les détails. Le personnel ATOS, comme on les appelle, ce sont les agents techniques, les ouvriers et les agents de soutien des universités. Ils ont échangé avec le Premier ministre sur leur plateforme revendicative essentiellement. Pour eux, il est temps d'avoir un statut particulier. Les points de revendication, d'abord, ce n'est rien d'autre que la question de l'indemnité spécifique. Et vous savez tous que nous travaillons dans un contexte assez particulier, avec des collaborateurs qui bénéficient d'un statut particulier. Et nous estimons donc que la particularité de ce statut-là et les activités menées par cette frange de la communauté-là
ne peut pas se faire sans qu'elle nous pèse sur les épaules. Dans cette série de rencontres pour envisager des solutions aux problèmes de l'université de Ouagadougou notamment, les syndicats des enseignants ont pris connaissance des propositions du chef du gouvernement. Aujourd'hui, il y a véritablement une urgence. Mais il faut dépasser la question de l'urgence. Hein? Il y a une urgence que l'université retrouve son fonctionnement normal. Vous comprenez que nous avons des semestres qui font plus d'1 an. Ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on ait des semestres véritablement de 4 mois. Comme cela est prévu. Selon les syndicats, le blanchissement technique pourrait être une solution. Seulement, il faudra que des mesures d'accompagnement suivent, ce que prévoit déjà le gouvernement. Autre point de l'actualité, ce matin, une commission pour s'occuper des noms et des lieux du Burkina, on l'appelle la commission de la toponymie, c'est une équipe interdisciplinaire puisqu'elle est composée à la fois de juristes, historiens, de linguistes et de bien d'autres spécialistes. Nathalie Kaouré les a rencontrés, voici son reportage. Les toponymes ou noms des lieux véhiculent des symboles forts pour les peuples et sont généralement formulés dans la langue des populations. Mais il peut arriver qu'un même lieu ait plusieurs toponymes ou qu'un même nom soit utilisé pour plusieurs lieux. Afin de mettre à la disposition des utilisateurs un support cartographique unique, fiable et précis, une commission nationale de la toponymie composée de 13 membres a été installée. Ils travailleront en bonne intelligence, dans une concertation permanente, de manière à ce que, véritablement, les noms que nous allons afficher, qui seront donnés et que nous allons afficher dans nos cartes thématiques, dans nos cartes au 200 millième, soient des noms définitifs. Les membres de cette commission ont entre autres pour mission de procéder à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux et d'adopter pour chaque nom de lieu une forme linguistique officielle. Cela permettra au Burkina Faso de mieux gérer certaines situations. Imaginez quelqu'un qui se trouve à Goumien de Koupela, qui appelle les sapeurs-pompiers, qui dit bon, annonce qu'il y a un problème à Goumien. Sans préciser que c'est Koupela, les sapeurs-pompiers qui vont à Goumien dans la région de Sabou, ou qui viennent à Goumien même à Ouagadougou, parce que c'est là que c'est bien connu, vous voyez. Donc le temps de se rendre compte que ce n'est pas ici qu'il y a la catastrophe, il est peut-être trop tard. Les missions assignées à la Commission nationale de toponymie requièrent des compétences plurielles. Raison pour laquelle la commission regroupe en son sein historiens, linguistes, géographes, cartographes et bien d'autres spécialistes. Elle est placée sous la tutelle du ministère en charge de l'administration territoriale et à cette cérémonie d'installation, Jérôme Bougma a annoncé que la commission se retrouvera très prochainement en atelier pour examiner les noms des localités dans les régions du Nord, de la Boukou du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Ce travail permettra de retrouver plus facilement les lieux et surtout les centres de santé où des sages-femmes et magnéticiens d'État se forment pour mieux vous servir. Ils apprennent notamment quelques techniques pour faciliter les accouchements. L'objectif de la Chine-Taïwan et les engagements nationaux, grand soutien de la formation, est de changer leur manière de travailler. Frédéric Etienne Bassenga. Nous ne sommes pas dans une salle de gymnastique, mais dans une salle de formation pour des sages-femmes et des maïeuticiens. Sous la supervision d'une délégation médicale chinoise et des sages-femmes burkinabés formées en Chine, ils apprennent les différentes techniques pour faciliter les accouchements. En fait, c'est leur travail de tous les jours, mais cette formation devrait leur permettre de découvrir d'autres méthodes plus en phase avec les normes internationales, notamment celles qui ont cours en Chine. Le secrétaire permanent des engagements nationaux qui leur a rendu visite au cours de cette session est convaincu que cette formation va changer leur façon de travailler sur le terrain. Ce sont ces genres de formations qu'il faut de plus en plus renouveler pour permettre donc à nos praticiens sur le terrain d'être efficaces et d'être au service de nos populations à travers en tout cas une pratique conforme aux normes. Renouveler la formation, la République de Chine n'y voit pas d'inconvénient. À travers son ambassadeur, elle se dit plutôt toujours disposée à accompagner le Burkina Faso dans le sens de l'amélioration des prestations sanitaires. Comme d'habitude, nous sommes très honorés d'accompagner le Burkina Faso dans son développement. Et personnellement, je suis très honoré
d'avoir l'occasion, et grâce au secrétaire permanent des engagements nationaux, d'acquérir un ensemble des mannequins pour que les sages-femmes ou bien les majeurs du CSPS ont l'occasion de faire les travaux pratiques dans un cours de formation continue. Plus de 500 sages-femmes et maïeuticiens d'État ont été formés à l'initiative des engagements nationaux et de la République de Chine. À côté de la natalité, le ministère de la Santé ajoute les adolescents. Des agents de santé se forment aussi sur la meilleure prise en compte des besoins de santé de cette couche. Issus des 13 régions du pays, chacun retournera former les collègues de sa localité. Claudine Bikaba. Les problèmes de santé de jeunes se résument essentiellement à la forte fécondité des adolescentes, le taux élevé de grossesses précoces ou indésirées, les avortements clandestins, les IST et VIH-Sida, entre autres. Il faut aussi noter les mauvaises habitudes de vie telles que la consommation d'alcool, de tabac et de drogue, en plus des maladies courantes. Cependant, il se trouve qu'une étude menée par l'OMS a révélé que les efforts des agents de santé pour répondre aux besoins des jeunes sont insuffisants et cela serait imputable aux capacités professionnelles limitées de ces agents à travailler avec les adolescents de façon efficace et efficiente. C'est pour pallier cette insuffisance que des médecins, des attachés de santé, des infirmiers et sages-femmes au nombre de 27 venus des 13 régions du Burkina vont être formés à cette session. Cette formation qui va durer 5 jours a pour principal objectif d'outiller le personnel de santé sur la prise en compte des questions de santé des jeunes au niveau de notre système de santé. Les modules qui seront dispensés touchent notamment les caractéristiques et aspects de santé du développement de l'adolescent. Ces modules vont donc de l'apprentissage du concept de l'adolescence jusqu'au service de santé adapté donc aux besoins des adolescents. Donc il y a 8 modules et nous pensons que au soir donc, de ces 5 jours, les prestataires qui ont été formés auront donc les capacités nécessaires pour pouvoir en tout cas prendre en compte les questions donc de santé des jeunes au niveau donc de leur région. Il s'agira également pour ces participants de partager des expériences dans le domaine de la prise en charge médicale des adolescents dans le but de s'aguerrir de ces sujets pour être de véritables relais dans les directions régionales de santé respectives. Une formation en tout cas qui devrait conduire à l'excellence. C'est par l'excellence que les jeunes de la vie profonde veulent impacter la nouvelle génération. À travers exposés, prières et partage d'expériences, ils ont été sensibilisés sur les problèmes de jeunesse. Nyarkiteda. Des prières, louanges et adorations ont constitué le menu du plat d'entrée de la rencontre de ce dimanche 17 mars 2013. Une rencontre de partage d'expériences initiée par l'église biblique de la vie profonde au profit de la jeunesse. Une jeunesse qu'elle invite à méditer autour du thème « Terrasser les monstres du succès et promouvoir l'excellence parmi les jeunes ». L'église, soucieuse de l'avenir de la jeunesse, entend ainsi jouer son rôle d'éducateur et contribuer à apporter un changement au sein de la jeunesse en proie aux maux et vices qui mènent la société. J'ai un peu vu l'évolution de la situation dégringolante, de la situation des élèves, des étudiants. Et je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Nous avons un Dieu tout-puissant, capable de venir en aide à ces jeunes. Là où les hommes disent, ce n'est pas possible, Dieu dit, c'est possible. Est-ce que nous ne pouvons pas regarder, fouiller dans l'expérience que nous avons et aussi dans la capacité de Dieu de répondre aux besoins des jeunes, faire quelque chose pour la jeunesse? Des séances d'exposés pour la protection de l'environnement ainsi que les vices et l'incivisme ont permis d'éclairer davantage les participants et de répondre à leurs multiples préoccupations. En tout cas, on a beaucoup appris ce soir sur les drogues et consorts qui nuisent sur la jeunesse et les solutions aussi de ces problèmes. Et nous pensons utiliser ces solutions, peut-être sensibiliser nos camarades qui sont plongés dans ces excitants. Nous croyons que, compte tenu de nos missions d'encadrement, d'éducation et de formation de la jeunesse, nous marquons vraiment notre pleine adhésion à cette activité.
Cette rencontre de Ouagadougou est organisée dans le cadre du programme Impacter la nouvelle génération pour l'excellence INGEX et est à sa première édition. Les initiateurs envisagent l'étendre aux autres villes du Burkina, dont Bobo-Dioulasso en avril prochain. La culture à présent, avec cet apprentissage à vivre la culture à l'école. C'est une tradition au Burkina. Chaque année, les écoles invitent les élèves à porter des tenues traditionnelles pendant 1 ou 2 journées, voire une semaine. C'était le cas au lycée El Kana de Bobo-Dioulasso la semaine dernière. Évariste Kombari. Nous ne sommes pas un mariage bobo, encore moins dans une fête traditionnelle Peul. Nous sommes au lycée El Kana de Bobo-Dioulasso. En ce samedi, la cour du lycée a été transformée en une vaste scène et les élèves en acteurs, mais aussi en porte-drapeau de toute une entité ethnique. Cet établissement de 416 élèves commémore sa journée culturelle avec un accent particulier sur la tenue vestimentaire traditionnelle. Les jeunes élèves, garçons et filles, ont alors troqué leur tenue scolaire pour des tenues traditionnelles de leur choix. Ramata Nyanou est d'Afin, mais elle a choisi de revêtir une tenue Peul. Je ne suis pas pour l'autre, mais j'adore leur culture. Le modèle, en fait, la tenue, ça vient de Barani. Pour la coiffure, au moins, un 10 000 francs. Le Burkina Faso compte une soixantaine d'ethnies et une bonne dizaine de ces groupes ethniques étaient représentés. Peul, Samo, Bobo. N'est-ce pas que nous sommes anciens? Je suis habillée en tenue traditionnelle portée par les Bobos et portée aussi lors des cérémonies de mariage. C'est pas nous, notre temps que ça a commencé, mais depuis les anciens temps. Sketch, défilés vestimentaires ont permis aux élèves de joindre l'utile à l'agréable. Par le biais du théâtre, les élèves se sont sensibilisés sur le sida. Le sida est beaucoup présent en milieu scolaire. Donc pour cela, nous, on a essayé de faire ce théâtre pour sensibiliser nos frères élèves qui sont souvent intéressés par l'argent facile. Les journées vestimentaires sont des moments propices pour les élèves d'apprendre à découvrir qui ils sont. C'est aussi des moments où se manifeste le dialogue des cultures. Nous constatons que cela permet un brassage culturel. Ceci encore engage l'effet de tolérance culturelle et interreligieuse. Le sport, tout comme les activités culturelles, concourent à la formation des enfants. Ce sont autant de disciplines qui gagneraient à occuper une place importante dans les curricula. Et puis, à suivre à partir de ce soir, après le journal de 20h, 5 minutes, dans l'écurie des étalons, nous sommes en sport. C'est une rubrique du service des sports pour vous mettre au parfum de l'actualité des étalons avant le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Rendez-vous donc ce soir après le journal et tous les soirs après 20h jusqu'à vendredi. Ce journal est aussi terminé. Merci de votre fidélité sur les antennes de la RTV et bonne suite de programme.